Bon, tu fais peut-être partie des personnes qui trouvent que c'est un peu trop cher de voyager et que les vols d'avion sont parfois un peu prohibitifs quand tu veux partir en dehors de l'Europe. Et parfois c'est le cas, mais parfois on peut aussi trouver des bonnes occasions et des vols vraiment pas chers. Et en fait, c'est ce que j'ai vu ce matin en faisant des recherches sur l'Amérique latine parce que j'envisage de revenir un petit peu dans ce continent, peut-être en fin d'année ou l'année prochaine. Et je regarde un petit peu les vols pour aller au Mexique ou en Colombie, etc. Et j'ai trouvé que, effectivement, quand on faisait des recherches, on va dire basiques, les vols aller simples, les vols aller-retour étaient généralement assez chers. On trouvait rarement des choses en dessous de 700 euros, quoi. Et en creusant un petit peu, en regardant un petit peu les différents aéroports, différentes périodes, etc., j'ai trouvé une astuce pour aller en Amérique centrale, dans les Caraïbes, voire un petit peu en Amérique latine, pour vraiment pas cher, genre entre 30 et 70% moins cher que les tarifs qu'on peut trouver en faisant des recherches assez basiques. Et donc du coup, je vais vous partager avec vous cette astuce pour aller en Amérique centrale, mais aussi une astuce que vous pourrez utiliser en fait dans n'importe quel type de voyage pour que vous puissiez un petit peu réfléchir différemment quand vous utilisez les comparateurs de prix et quand vous achetez vos billets d'avion. Donc je vais vous montrer ça tout de suite sur l'ordinateur. Ça se passe ici. Donc voilà, on est sur l'écran d'ordinateur, donc on est sur le site Google Flight. Donc c'est un des deux sites que je recommande pour comparer les vols. Le deuxième étant Skyscanner, donc là j'ai mis .com mais ça peut être .fr, donc qui est aussi un très bon comparateur de vol que j'ai utilisé pendant longtemps, mais de plus en plus j'utilise Google Flight parce que je trouve qu'il y a des fonctionnalités encore plus intéressantes que Skyscanner. Donc imaginons que je veux aller de Paris à Carthagène en aller simple le 1er septembre. Hop, donc là il me trouve des vols, 722 euros, 722, bon. En aller simple, c'est un peu le moins cher qu'il nous trouve, et on peut voir en fait, en cliquant sur les dates, on peut trouver des vols un petit peu moins chers. Donc par exemple, on voit 599 euros le 10 septembre. Bon, on est quand même entre 600 et 722 euros en aller simple pour Carthagène en Colombie. Si on prend un aller-retour du jeudi au vendredi 7 octobre, ok, on trouve des vols à 900 euros, 740 euros. Et après c'est plus cher. Donc on voit que il est limite plus rentable de prendre un aller-retour, mais ça dépend du voyage que vous souhaitez faire. Si on fait la même recherche aller simple pour Mexico, donc la capitale du Mexique, en aller simple, on voit que pour la date qu'on a donnée, en fait, ils trouvent des allers simples très chers, donc à plus de 1000 euros, mais une fonctionnalité sympa, c'est qu'ils nous disent astuce date, économiser 500 euros en partant le samedi 3 septembre. Donc ça, c'est un truc à savoir, c'est que les prix changent énormément selon les dates à laquelle vous les prenez. Donc là, on peut voir que pour septembre, tous les prix sont assez chers. Donc là, on a quand même 560 euros pour le 8 septembre. Donc vous voyez qu'il est un petit peu caché, mais on gagne déjà, rien qu'en comparant un petit peu les dates, on gagne déjà de l'argent. Mais 560 euros, ça fait quand même assez cher pour un aller simple. Je pense que l'aller-retour, on peut trouver des trucs un tout petit peu plus chers, mais du coup, ça vaut peut-être le coup de prendre un aller-retour. Mais parfois, on veut prendre juste des allers simples. Enfin, moi, je sais que comme j'aime bien voyager assez longtemps et que je sais pas trop quand je veux revenir, etc., ça peut être vraiment avantageux de prendre juste un aller simple pour aller dans un pays ou sur un continent. Donc, par contre, les prix sont assez chers. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que généralement, c'est d'étudier s'il n'y a pas des escales qui seraient moins chères pour aller dans des pays. Donc, par exemple, je sais que pour l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, il y a un gros hub en fait qui se situe à Miami aux États-Unis. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de voir est-ce qu'il y a des tarifs en fait pas très chers pour aller à Miami. Donc, on va rester sur l'aller simple parce que moi je veux un aller simple. On va rester sur l'aller simple le 1er septembre. Et là, c'est là que ça commence à être intéressant. On voit qu'il y a un aller simple pour 400 euros. Bon, ça reste assez cher quand même pour Miami. Après, ça passe à 1000. Mais là, Google Flight, il nous dit quelque chose de très intéressant. Il nous dit que économiser 227 euros en avant un vol à destination de la ville suivante, Fort Lauderdale. Et donc on va cliquer dessus. Et on voit qu'il nous trouve un aller simple à seulement 179 euros. Donc c'est un aller simple, Paris-Miami, donc c'est quand même des grosses distances. Avec la compagnie Norwegian Airlines, il nous trouve un vol vraiment pas cher. Ce qu'il faut regarder, c'est qu'on peut regarder s'il y a des vols. On voit que tous les jeudis, en fait, on a un vol vraiment pas cher pour Fort Lauderdale. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que c'est vraiment loin ou pas loin de Miami, est-ce que c'est intéressant.
Et on voit pour le coup que Fort Lauderdale, en fait, c'est très proche de Miami, donc c'est peut-être à, je sais pas, 50 bornes ou un truc comme ça. C'est comme, par exemple, si vous prenez l'aéroport de Beauvais, qui est un petit peu excentré de la ville de Paris, mais quand même qui peut être intéressant pour prendre des vols low cost. Donc là, on voit qu'à Fort Lauderdale, en fait, on a des vols vraiment pas chers. Donc là, même si vous voulez juste aller en Floride, ça vaut vraiment juste le coup d'aller prendre un aller simple là-bas et de prendre un retour aussi du même endroit. Ensuite, ce qui nous intéressait, c'est est-ce qu'on pouvait aller en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Amérique latine, vraiment pas cher, donc en dessous de 600 € ou 700 € les vols qu'on trouvait avant. Et donc, j'ai fait les petites recherches auparavant. Donc là, on a Paris Fort Lauderdale. Donc, vous pouvez voir par exemple que si on va aller à Fort Lauderdale à San Juan, qui est par exemple à Puerto Rico, donc qui est dans les Caraïbes, mais qui est une île en fait qui est reliée aux États-Unis. Enfin, qui fait partie des États-Unis, c'est un des États, mais ils ont une situation un petit peu compliquée. Donc, j'ai mis le lendemain. Donc voilà, on est arrivé le premier, le 2, on repart pour Puerto Rico. Et là, on trouve des vols à 78 € pour aller à Porto Rico. Si on va aller au Mexique, donc de Fort Lauderdale à Mexique, on trouve des vols à 93 €. C'est vraiment pas cher, hein. Pareil pour Cartagène, en Colombie, donc 73 €. C'est-à-dire que là, vous pouvez vraiment aller de Miami en Colombie pour 73 €, ce qui est pas grand-chose, hein. Si vous allez au Costa Rica, à San José, encore on est à moins de 100 € ici. Et si vous voulez aller au Guatemala, en pleine Amérique centrale, ça coûte 104 €. Donc ça c'est le 1er septembre. Après vous pouvez très bien prendre d'autres dates. Donc on voit que 104 € c'est un peu le prix plancher. Et donc j'ai fait des petites comparaisons. C'est que si on prend cet aller simple à 179 € et après qu'on prend encore un aller simple de Fort Lauderdale dans une ville, en fait on trouve des prix en aller simple de Paris très intéressants. Donc par exemple Mexico, 272 € de Paris. Porto Rico, 257 €. Costa Rica, Paris-Costa Rica, 271 € en aller simple. Cartagène en Colombie, 252 €. Etc. etc. Et par rapport en fait à des allers simples qu'on prendrait de Paris à Mexico par exemple, qui serait de 610 €, on est à 55% de réduction. Par exemple, si on va aller au Costa Rica, on passe de 420 € à 271 €, donc 35% de réduction. Si vous voulez aller à Cartagène en Colombie, ça vous coûte seulement 252 € au lieu de 722 €, 65% de réduction. Donc vous pouvez voir que pour le coup, c'est des réductions énormes. C'est-à-dire que, imaginez-vous, vous pouvez vraiment aller demain, booker un avion pour aller en Colombie, ça vous coûtera 250 €. Et une fois sur place, je veux dire, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez rester 3 mois, 6 mois en Colombie, vous pouvez aller en Équateur après, vous pouvez aller en Amérique centrale. Enfin, je veux dire, le coût de la vie est très peu cher dans ces pays-là et ça vaut vraiment le coup. Et en fait, ce que je voulais vraiment vous expliquer, c'est que quand vous faites des recherches pour des vols, il ne faut pas juste se cantonner à faire une recherche Paris-Carthagène. Donc déjà, si on veut prendre un aller simple en septembre, il ne faut pas se cantonner à faire une recherche de base comme celle-là, donc, ce qui est déjà bien. Donc là, il va nous sortir des prix pour le mois de septembre. Donc là, FICO. Donc ça, c'est un truc sympa en fait sur Skyscanner, c'est de faire des recherches par mois. Donc là, on va déjà avoir des prix, même si c'est pas ouf. On va avoir des prix. Mais on voit que tu vois, ça coûte déjà 564 €. Donc ça fait cher pour un aller simple en Colombie, autant prendre un aller-retour. Et ce qu'on peut faire vraiment, c'est essayer de trouver là où on peut faire des escales pour économiser les prix. En fait, les escales, généralement, ça va être des gros hubs. Donc Miami, ça va être un hub pour l'Amérique latine. Par exemple, pour les vols, tout ce qui va concerner en fait, qui vont passer par le Moyen-Orient, donc Emirates, Abu Dhabi. Donc voilà, l'astuce c'est vraiment de passer par des hubs pour pouvoir avoir des vols beaucoup moins chers. Donc par l'Amérique latine, Amérique centrale, vraiment. Et vous pouvez même regarder en fait, si vous voulez vraiment descendre plus bas de Fort Lauderdale, si vous voulez par exemple aller au Pérou, Lima, je ne sais pas combien ça coûte, 144 € pour aller au Pérou. Donc en gros, vous êtes à 144 plus 179, donc un peu plus de, je sais pas, 350 € plus ou moins, pour aller au Pérou, de Paris au Pérou. Donc c'est vraiment des prix pas chers et ça permet vraiment d'économiser déjà une bonne part du budget sur le voyage. Donc à vous de faire des recherches, voilà, chercher des aéroports, des hubs. Donc je sais pas, en Asie, tu as Kuala Lumpur, tu as Hong Kong, tu as Singapour, donc tu peux avoir des vols moins chers.
passer par le Moyen-Orient, ça peut aider aussi un petit peu. Je sais que quand on veut aller dans tout ce qui va être Afrique australe, Afrique de l'Est, faut aller à Johannesburg. Après, c'est le gros hub pour pouvoir trouver des vols moins chers. Enfin voilà, c'est comme l'aéroport de Beauvais à Paris, où vous avez tous les low cost qui partent de là, et pour aller après un petit peu partout en Europe. Donc voilà, j'espère que vous avez vu un petit peu la démonstration. En tout cas, si vous voulez partir en Amérique centrale, utilisez ce bon plan, partez à Miami, ensuite prenez un autre vol, ça vous coûtera beaucoup moins d'argent. Et donc, pour finaliser, les deux variables les plus importantes pour acheter un vol, être flexible sur les dates, c'est super important, être flexible. Et la numéro 2, jouer vraiment sur les différents aéroports, sur les escales, essayer un petit peu de faire différentes recherches dans tous les aéroports, etc. Parce que c'est comme ça que vous arriverez à trouver des vols moins chers. C'est en fouinant, en faisant un petit peu le geek, un petit peu en recherchant un petit peu tout ça. Et c'est comme ça que je l'ai fait. Et voilà, demain, si je vais acheter ce vol pour la Colombie, ça me coûtera 250 €. Et le 1er septembre, je pars en Colombie et le 2 septembre, j'y suis. Et ça m'a coûté 250 €, ce qui est vraiment ridicule comme prix pour cette destination. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, on se retrouve très vite. Ciao.